Shavua Tov, je faisais mon schéma. Ouais, toujours. Ouais, je suis comme ça, je fais schéma, parce que c'était le Zman. Comment ça va? Baruch Hashem. Ça va. On va parler aujourd'hui, donc c'est la partie Ramban. Donc tu as vu que j'ai mis la kippa noire. Ok, j'ai enlevé. Nachmanide, comme tu dis. Nachmanide, j'ai enlevé la kippa blanche. Hein. Non, parce que je mets la kippa en fonction de l'interlocuteur. Donc là, on est sur Ramban. Je me suis mis en mode Beit Vagan. Alors, Ramban, quel paracha? Lech Lecha. Va-t'en. On l'a déjà vu en version normale. Là, on la voit en version Ramban. Alors. Le Ramban, dans Parashat Lech Lecha, oui. va nous amener un Midrash. Un Midrash, comment on traduit un Midrash? Une histoire? Il y a le livre de Midrash Rabbah. Oui. Ou Midrash plutôt plus exactement, Midrash Tanchuma. Tanchuma. Ce sont des histoires qui ont été écrites par les Tanaïm. Les Tanaïm. Pas des histoires, mais qui nous racontent des explications en plus sur les psukim. Oui. Qui ont été dit, c'est ramené dans un livre, Midrash Tanchuma. D'accord. Il ramène une phrase de Rabbi Yehoshua de Sachnin. Sachnin, c'est où ça? Ah, il y a une équipe de foot là-bas. Les Bnei Sachnin. Sachnin, aujourd'hui, c'est ville arabe. Eh oui. Comme tu dis. Comme Shren, Jéricho, Hebron. Mais à Sachnin, au temps des Tanaïm, il y a... Il n'y avait pas d'équipe de foot. Je sais pas, mais en tout cas, il y avait Rabbi Yehoshua qui habitait à Sachnin. Alors, c'est quoi la phrase qu'il explique, le Ramban? Sur quelle partie? Le Rabbi Yehoshua de Sachnin, le Ramban le ramène. Sa phrase qui est ramenée dans le Midrash Tanchuma. Oui. Siman Natanlo Akadosh Baruch Hu, un signe il lui a donné Akadosh Baruch Hu les Avraham. À Avraham, il a donné un signe à Avraham. Chez Kol Masheiralo, ira les Banav. Tout ce qui lui est arrivé arrivera à ses enfants. Ah. Donc si tu veux connaître l'histoire juive, regarde l'histoire d'Avraham. L'histoire d'Avraham. Ok. C'est pas seulement l'histoire d'Avraham, l'histoire de Yitzhak et l'histoire de Yaakov. Ce qui est intéressant, c'est que Yaakov, on connaît sa vie du début jusqu'à la fin. Oui. Yitzhak, on connaît presque rien sur sa vie. Qu'est-ce que tu sais sur Yitzhak? Qu'il jouait pas au football. Tout tu sais? Non, je m'en doute, il n'avait pas eu le temps. Yitzhak. Et Avraham, on connaît son histoire, on en a déjà parlé que depuis 75 ans. Ok. L'âge où il a... rentré en Israël. Voilà. Et c'est intéressant, pourquoi on ne parle pas du début de sa vie? Et Yitzhak, on parle très peu de sa vie, on parle de la Akedat Yitzhak, et pas grand-chose, il était à Grar, il est descendu du Pelishtim, il y a l'histoire avec les puits. Et Yaakov, on a toute l'histoire de lui, de ses du mariage, de ses enfants, d'aller en Égypte avec Paro, toute l'histoire. Alors, la réponse, c'est ce qu'il a dit, Rabbi Yitzhak de Sachnin. Siman Natan lo Akadosh Baruch Hu l'Avraham, Shekol Masheiralo ira les Banav. Tout ce qui lui est arrivé avec lui, avec eux, arriveront avec ses enfants. Il nous dit le Ramban, Kasher Yavo Hamikre Lanavi, quand il arrivera à Mikre, le cas où ce qui lui arrive, Mishloshet Avot, des trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Yitbonen Mimeno, faut apprendre d'eux. Yitbonen, c'est y réfléchir ou faire attention. Oui. La chose, Hanigzar Lavo les Aros, qui va arriver pour ses enfants. Alors explique-toi. Ça veut dire, tout ce que tu retrouves dans eux, tu as l'exemple qui va arriver. En fait, c'est l'inverse. Tout ce qui se passe dans ta vie, recherche dans la vie des trois Avot la solution à ton problème. Ou bien, tout ce que les parents ont fait... Ou bien, c'est la façon classe de dire, non, c'est pas ça, Fabrice. Mais vas-y, ou bien... ou bien, ce qui s'est passé avec Avraham, c'est la préparation à ce qui va nous arriver. À ce qui va se passer avec les enfants. Et c'est pour ça que la Torah, qui n'est pas un livre d'histoire, elle ne nous raconte pas en nom l'histoire d'Yitzhak, ce qui est intéressant, et ce qui se passe, qu'à travers ça, ça va arriver. Alors, donne-nous un exemple, parce que là... L'exemple. Avraham. Attends. Jingle. L'exemple. Boum. Tu vois, il y a un exemple qui tombe. Avec l'exemple. Vas-y. Avraham monte en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la famine. Oui. Qu'est-ce qu'on en a parlé? Il va en Égypte. Oui. Les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, il y a la famine, ils vont aller... En Égypte. Donc, si un jour on a un problème, on va en Égypte, c'est ça? Non. Il y a un moment où la Torah nous a dit, vous irez plus en Égypte. Okay. Quand on est sorti, vous ne rentrerez plus. Okay. Et si vous retournez, c'est pas bien. C'est assourd d'aller en Égypte aujourd'hui? Oui, c'est assourd d'aller habiter en Égypte. C'est assourd de quitter Israël pour aller en Égypte. On peut aller en vacances en Égypte dans le Sinaï? Bonne question. Quand il dit bonne question, ça veut dire laisse tomber, n'y va pas. Mais le Ramban, il va ajouter quelque chose. En tout cas, ça coûte moins cher que Elat. En tout cas, le Ramban, et on va lire un morceau si tu permets. C'est pas cacher, oui. Le Ramban, il dit, le livre de Bereshit, c'est le livre de la création. Et comme chaque création, ce qui arrive chez les parents, c'est comme la création chez les enfants.
Mais c'est pas juste un exemple qui ressemble. C'est à travers l'acte des parents, c'est ça qui fabrique ce que les enfants font. C'est comme la Merkava. Merkava, c'est la voiture, tu as la charrette. Oui. Quand tu es dessus, qu'est-ce qui se passe? Tu roules. Tu roules. Oui. Donc, elle te porte. Oui. Donc, ce qui se passe avec la voiture, c'est ce qui se passe avec toi. Si la voiture va à Paris, ben, tu vas à Paris. Ok. Mais c'est pas seulement ce qui vous arrive la même chose. C'est elle qui te permet d'y arriver. C'est ça que le Raman, il ajoute. C'est que l'acte des parents, c'est pas seulement l'exemple de ce qui va se passer avec les enfants. C'est ce qui va permettre que ça arrive avec les enfants. Tu as l'air de... pas d'accord. Ouais, voilà, c'est Ramban. Alors, donc, pour résumer, on va essayer de comprendre. Non, parce que Rav. Tu fais comme si t'as rien compris. Non, voilà, disons que j'ai pas compris. Alors, Par hasard. Hein, je me suis mal expliqué. Disons que j'ai mal compris. Je peux te dire comme ça, tout ce qui m'arrive, Oui. ça va t'arriver. C'est-à-dire que si moi je vais acheter une canette de coca, tu vas aussi acheter. Mais il n'y a pas de rapport. Non. Mais je peux dire autre chose. Si moi j'achète une canette de coca, ça te permet la possibilité, toi aussi, d'en acheter. Ok. Par exemple, si je vais au magasin, je paye pour deux, et j'en prends qu'une, tu vas arriver à acheter, ça ressemble. Mais c'est pas seulement que ça ressemble, mais c'est moi qui a permis que tu achètes la tienne. D'accord. On est clair là? Là, on est clair. Et donc C'est comme la voiture. Si je suis assis dans la voiture, ce qui arrive à la voiture, c'est qu'elle va à Paris, par exemple. Ça m'arrive, je vais à Paris. Mais c'est pas seulement par hasard que ça m'arrive. Alors- c'est par le fait que je suis dessus, c'est normal que ça arrive parce qu'elle m'amène là-bas. Alors, maintenant, reviens Chez nos parents. au vote. Ce qui arrive aux parents, c'est ce qui va arriver aux enfants. Mais pas par hasard. C'est pas juste qu'on te le raconte à travers les parents. C'est ce qui te permet d'y arriver. C'est que si nous, on arrive en Israël, c'est parce que nos parents sont venus. C'est ce qui nous a permis, ça nous a ouvert la porte. D'accord. Ça nous a donné la possibilité d'arriver à la chose. Eh ben voilà, tu vois. Quand tu veux, on comprend. Eh ben voilà. Super, merci beaucoup. C'est bon, ça te suffit pour cette semaine? Ah, moi, ça me va, moi. Alors, Shabbat Shalom. Encore un petit... Ah, une explication. attention. Post-Krypton. PS, on t'écoute. L'exemple, il est tombé comme tu as dit. Ouais. Hop. On va essayer de comprendre. C'est que nos parents nous permettent, et dans leur route, dans leur mérite, ce qu'ils ont fait l'effort, nous on en a le fruit. Petite phrase du Balatania, il dit, comment on voit des juifs qui nous ont l'air simples, qui comprennent pas érudits, qui connaissent pas beaucoup de Torah, pas beaucoup d'Yirat Shamayim, pas beaucoup de connaissances et de compréhension de ce que Dieu nous attend de nous. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Ah, d'accord. Pourquoi tu te sens visé? Non, comme ça, vas-y. On dit sur la tête du voleur, il brûle le chapeau, non quand même. Ouais, je connais pas, mais c'est très bien. Rosh Haganav Boer Akova. Ah, voilà. Sur la tête du voleur, il brûle le chapeau. Il est sûr que tout le monde le regarde. Ah, d'accord. Mais en tout cas, il dit le Balatania, si tu vois des juifs qui t'ont l'air tout simples, qui ont fait Messirut Nefesh, à l'Inquisition, à la Shoah, des juifs qui sont morts, ils ont créé le schéma Israël. Ça vient d'où? C'est l'exemple de leurs parents. Abraham, qui a sauté dans la fournaise. Yitzhak, qui a accepté de faire la Hakeda. Mais c'est pas seulement que ce qui leur est arrivé arrive aux enfants. C'est d'où ils ont eu la force, ces gens-là. C'est Abraham qui a ouvert la porte. Il a ancré dans le juif la possibilité de faire des actes qui sont beaucoup au-dessus de sa capacité ou de sa hauteur. Magnifique. C'est parce qu'il est le fils et qu'il a reçu cette force. Eh ben voilà, là, c'est clair. C'est compréhensible. Ah ouais, super. Là, je peux te dire vraiment, Ah, là, Shabbat je suis Shalom. content. Shabbat Shalom, et j'ai compris. À la semaine prochaine. Ça, Hachem.